confirmer, imaginons cette personne qui vient fragilisée avec la question quel comportement adopter vis-à-vis de mon partenaire. Le tirage qu'elle s'offre est le suivant avec les trois premières cartes comme ci. Au niveau confirmé, nous ne travaillerons plus avec les mots-clés, ils sont acquis. Nous ne travaillerons plus dans un jeu de questionnement avec le consultant, c'est déjà acquis également. Nous irons donc plus loin en observant la systémique du tirage. Tout d'abord, ici, nous aurons un tirage avec une forme de U et avec un vide en plein milieu et comme point d'équilibrage, le mât. Le mât qui à lui seul fait 80% du poids du tirage et qui est là comme une charnière nous orientant vers la droite, vers le futur. Intéressant de constater le jeu des regards qui nous offrira une impératrice qui observe visiblement un trop-plein d'émotions mal vécues. Nous observerons justement que dans cette carte de la roue de fortune, on a une épée qu'on retrouvera en toute première carte, les deux seules cartes avec des épées au début et à la fin, toutes les deux à l'envers. Nous observerons le regard de tempérance, regard de couleur jaune, je vous rappelle, et ce regard qui, si on suit à la latte, vient se perdre trois cartes avant son emplacement. Que c'est curieux de constater ici que Tempérance regarde l'étoile, sont juste opposés au niveau de la gestion énergétique et des flux émotionnels. Nous observerons toujours à propos de Tempérance que Tempérance est bien mise sous la loupe. Non seulement c'est la carte la plus en haut à droite dans le tirage, mais en plus le regard du mât, le mât qui fait 80% du poids du tirage, regarde vraiment vers Tempérance. Le regard du mât se perd toujours deux cartes au-dessus de celle où elle est positionnée. Parlant de regard, il nous reste à observer que l'étoile regarde le bas de la maison Dieu. Tiens, intéressant, la maison Dieu, la justice et le jugement. Trois cartes unies par le même champ sémantique. Nous observerons, impossible de ne pas l'entourer, que nous avons le flux le plus grand possible au niveau de la gestion des émotions, avec cette lune à l'envers dont ça déborde à tout va, et l'étoile qui elle-même déverse beaucoup d'émotions. Vraisemblablement que ce thème sera à creuser. Restons dans le thème des émotions. Vous aurez observé que le trop-plein émotionnel dans la roue de fortune retrouvera un équilibre dans tempérance. Nous aurons donc là une clé de compréhension du tirage, la gestion des émotions. Nous observons également, et ça arrive souvent, les deux seules cartes avec des chiens, les chiens si importants autant dans la symbolique que dans la psychanalyse, la présence des deux chiens l'une à côté de l'autre dans le tirage. Nous aurons aussi les deux seuls bâtons tenus de façon inclinée qui seront l'une à côté de l'autre. Voilà encore une autre piste de décodage et d'interprétation. Enfin, parlant de regard, les deux seules cartes qui vous regardent en face, la justice à l'envers, première carte du tirage, et le jugement qui est tiré en avant-dernière position, regardé par un ange. Intéressant à observer. Et puis la cerise sur le gâteau nous viendra des nombres. 8 fois 2, ça fait 16. 1 plus 7, ça fait 8. Oh, 8 et 18 sont unis par le 8. Lorsqu'on observe ces quatre cartes, les quatre cartes sont l'une à côté de l'autre, dans un pavé tout en lien avec la gauche. Oh, que cela nous donnera des pistes intéressantes. Lorsqu'on additionne tout cela, ça nous donne un décodage surprenant. Alors, vous êtes prêts pour entreprendre un cours de tirage niveau expert, niveau avancé, niveau confirmé? Oh, je vous y attends avec plaisir.